Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo. On va parler de Bitcoin, on va parler de vos alts aussi. Vous m'avez donné une liste longue comme une liste de courses d'alt à aller checker, donc on va faire ça avec grand plaisir. Je vais essayer de parler un peu plus doucement parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Je dois recommencer la vidéo 2-3 fois, donc j'ai pas envie de refaire encore une fois. J'ai également changé de logiciel pour record, donc dites-moi si tout ce qui est qualité c'est ok, s'il n'y a pas de petites bordures noires en haut ou à gauche, puisque j'ai un petit peu resizé un petit peu pour TinyView, comme je suis sur mon écran 2K, etc. Donc j'ai dû refaire un petit peu les tailles. C'est normal, c'est un peu coupé en bas ou à droite, mais normalement il ne doit pas y avoir de noir. Voilà. Bon, on va parler de BTC, c'est haussier. On en avait parlé la dernière fois de cette structure en daily ici, qui a été une très belle conso. On était sur résistance, on avait beaucoup consolidé sur résistance, on a cassé et on a eu quand même un très très beau momentum. Honnêtement, faut quand même l'admettre. En hebdomadaire, on est venu retracer. Je crois que si on se met en log, on l'a dépassé le 61.8, ok, ce qui est pas mal, ce qui est même très fort. Mais en termes de retracement, ce que je préfère regarder, c'est quand même plutôt le linéaire, vous le savez. On a touché le 50, c'est allé vite. Pour moi, c'est ma première entre guillemets target, même si je compte pas vendre ici. On en a parlé un petit peu sur le Discord, mais on est proche du halving, on est proche d'un bull run. En tout cas, c'est mon sentiment. Je pense que c'est le sentiment de beaucoup ici. C'est pas pour, comme j'ai dit sur le Discord, faire la salope pour vendre ici. Ça n'a pas de sens. Parce que historiquement, on va chercher souvent le 61.8 et bien avant, bien plus tôt, des mois et des mois avant le halving. Si je vous montre les cycles précédents, vous voyez que ici, le 61.8, on l'avait fait mais des mois et des mois avant le halving. Et encore avant, on l'avait beaucoup retracé petit à petit. On l'avait bien retracé. Quoique, on pourrait faire quelque chose comme ça, mais on l'avait déjà bien retracé avant. Quoique c'était un petit peu sur le tard. Donc là, on a vraiment quelque chose où on n'a vraiment rien retracé. Et je pense qu'on pourrait faire comme le dernier que je vous ai montré, où en fait aller assez haut, peut-être s'arrêter au 61.8, peut-être aller un peu plus haut, ranger, et puis repartir après le halving. Donc TP ici, pour moi ça n'a pas de sens, surtout parce que je suis dans les alts, et que Bitcoin ne m'intéresse pas, mais très clairement on va le voir avec la dominance tout à l'heure. Bitcoin est très fort, Bitcoin domine, donc les gens qui étaient dans Bitcoin, bien joué. Pour moi, on est dans une période où c'est plus la question de se poser la question de... Pardon, c'est plus la question, c'est plus le temps de se poser la question, est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il ne faut pas investir dans le marché crypto. La question à se poser pour moi, c'est est-ce que je vends maintenant mes BTC pour aller dans les alts? Et je pense que c'est oui. La réponse, en tout cas, ça se fera peut-être sur plusieurs mois, mais je pense que c'est le moment opportun pour en tout cas y réfléchir assez fortement. Ça paraît évident, ça paraît haussier, mais je tiens quand même à vous rappeler, il y a quand même pas mal de gens qui sont short, notamment au capot. Je sais pas si je peux vous montrer ici, sur mon Twitter. Mais attendez que je vous trouve quelque chose d'un peu moins moche. Voilà. On a Capo qui est ici voilà, depuis février, qui est short, qui n'arrêtait pas de short, qu'il est très content, il est tellement content qu'il avait épinglé son message. Il ne fait vraiment que ça. Donc honnêtement, moi ça me fascine toujours parce qu'à chaque fois, début d'un bull run ou un bull run, ou même des fois tu es dans une parabole complète, tu as toujours des gens pour être complètement bear et complètement biaisé, complètement à l'inverse du sens de la tendance et tout. Je me souviens, c'était pareil ici, hein. Il y avait des gens tout ça qui était extrêmement bear. Là-dedans aussi, les gens étaient extrêmement bear. Dans toute la hausse, on était même sur l'ATH, ils ont été en mode bon, bah je vais short en fait, c'est un bon niveau. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Dans un marché comme ça, qui réagit comme il le fait, pour moi, ça n'a pas de sens de se dire bah oui, là c'est un top. Donc lui, il est en short depuis janvier, février. Il a shorté, il a été très content quand on avait fait une bougie rouge ici. Il a même posté un tweet, un montage où la bougie rouge d'après faisait ça. Mais vraiment qu'elle allait chercher du coup la target qu'il attend, et qu'il attend sans doute encore et qu'il attendra toute sa vie, les 12K, parce qu'on a un gros niveau ici, sauf qu'on n'ira jamais, enfin il y a de très fortes chances à mon avis qu'on n'y aille jamais. Donc attention au biais, toujours avoir un scénario qui est invalide, c'est super important. Donc voilà, je tenais quand même à vous en parler. C'est pas pour autant que je dirais buy les yeux fermés de la crypto non plus, mais surtout pas BTC, c'est un peu tard depuis le temps. Comme je pense c'est plutôt l'heure de vendre son BTC pour le mettre sur les alts, sur Ether notamment, avec la dominance, on va le voir avec la paire Ether-BTC. D'ailleurs, on a un membre sur le Discord qui a commencé à vendre ses BTC pour renforcer ses positions sur les alts. Je pense que c'est un très très bon move. Donc voilà pour BTC. Au niveau de l'order flow, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à noter, si ce n'est bien sûr sur le plus haut qu'on a fait. C'est quand même important de le noter. On a fait notre petite lessiveuse là. On a fermé plein de positions, donc c'est très bien, ça montre que c'est pas un FOMO à l'achat, donc qu'on fait des plus hauts, donc il y a plein de stops qui sautent,
Il y a plein de gens qui ferment des positions. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Là, on commence à nouveau à accumuler, accumuler, accumuler. C'est très très bien aussi, hein, c'est ce qu'on faisait ici. Hein. Vous voyez, on l'avait pas mal liquidé, les plus hauts qu'on faisait. Il se passe rien, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule, sans doute des shorts, et bam, on casse tout. Et là, on est en train de refaire la même chose, donc j'aime beaucoup ce genre de pattern. Pour l'instant, le graphe est assez bullish, enfin il est assez neutre, hein, c'est plus un range. Donc à suivre, si on vient casser, 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 avec une grosse lessiveuse sur l'open interest, ça serait vraiment très bon signe. Voilà pour ça, fallait quand même que j'en parle. Sur le 1 heure, sur le H4, attention quand même, on est quand même, c'est du H4, hein, c'est quand même une tendance qui est longue. Le Vegas, donc le nuage de suite tendance est quand même très 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 loin. Donc je serais pas étonné qu'à un moment donné, on vienne faire un petit truc comme ça, une petite conso, le temps de revoir le Vegas venir, repartir, etc. Donc attention, on a le temps, ça peut prendre vraiment littéralement beaucoup de temps, c'est du H4. On peut regarder hein, quand on était parti du Vegas ici, c'était en octobre, on l'a retouché vite fait en novembre. Donc on peut très bien le retoucher qu'en janvier par exemple. Donc attention à ne pas se précipiter, c'est pas parce qu'on est loin qu'il faut short. Vraiment attention là-dessus. Voilà pour les alts, pour le BTC. On va regarder quand même vite fait tout ce qui est dollar. On a une belle inversion sur le dollar. Donc on pourrait s'attendre à un dump sur le Bitcoin, mais que nenni. Il en a rien à faire, il ne fait que monter. Donc tant mieux, il se c'est-à-dire désolidarise un petit peu du dollar, c'est tant mieux. On voit qu'on remonte, mais après ça reste quand même assez gentil. On est sur le point de faire un plus haut ici, en H4, donc c'est à suivre. Mais bon, on n'est pas non plus sur l'énorme bougie hebdomadaire ou quoi, on n'a pas un changement de tendance. C'est plus sur un range qu'on est actuellement sur le dollar. Donc ça n'affecte pas trop les cryptos, tant mieux. Au niveau des marchés stock, bah on est quand même toujours très très haut. Hein. On voit qu'en hebdo, on est globalement, on n'a pas perdu grand chose, on est dans le rouge ici, mais franchement, c'est rien. Au niveau du Dow Jones, c'est pareil, c'est plus une indécision qu'autre chose. Et j'ai perdu le dernier à chaque fois. Le Nasdaq qui est quand même assez vert, donc il n'y a aucun souci là-dessus. On reste encore bien bullish. Ça fait un moment que je n'avais pas regardé, mais au niveau des contrats à terme, on a fait un beau gap. Je vais le noter. On a comblé tout le reste d'ailleurs. Ici, on n'est jamais venu le chercher, le gap qu'on avait en daily. Donc en hebdo, on pourrait aller chercher hein, le 52 000. Je crois que ça correspond à peu près... Non, pas du tout 61.8, je pense pas, c'est beaucoup plus haut. Bref, on a un beau niveau. On crée encore un gap, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un gap qu'il va falloir absolument aller le chercher, c'est vraiment faux. Donc attention à ça, de pas se dire ah bah oui il y a un niveau, on va forcément y aller, donc je vends puis j'attends, j'achèterai à ce niveau-là. Non, ça marche pas comme ça malheureusement. Bref, voici pour ça, on va regarder Ether. Ether qui du coup a amorcé sa cassure, je pense que c'est assez clair. Belle conso qui vient quand même de casser, donc c'est... Bitcoin a fait sa tendance, j'ai envie de dire, pendant que Ether, bah pas vraiment. Donc Ether, il a le temps encore, à mon avis, de bien péter. On va regarder en termes de retracement ce qu'il a fait en linéaire. On l'a pas touché le 38.2, ok. Bitcoin, il est entre le 50 et le 61.8. Il est là. Donc il y a un certain lag, ok. C'est pour ça que on vient de casser sur Ether. Il est peut-être temps de passer de BTC à Ether. Parce que je pense qu'il y a de très bons moves à faire. Vous le savez, c'est d'abord Bitcoin qui pète, ensuite Ether, ensuite les autres caps. Donc je pense qu'il y a un très bon move à faire sur ce genre de scénario, à mon avis. C'est pas un conseil, moi vous savez que de toute façon je n'ai pas de BTC, j'ai pas acheté de Bitcoin depuis 2017 je crois. Je suis beaucoup plus dans les alts. Mais voilà ce que j'en pense en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Et ça perd en BTC, dump beaucoup, ce qui montre que Bitcoin est vraiment très fort, mais jusqu'à quand? C'est ma question. Donc pour transvaser ces BTC en Ether ou sur les alts, on peut attendre quelque chose un retournement sur le daily ou sur l'hebdo ici, une structure pourquoi pas. Par exemple si on a un top ici et qu'on fait ça, ça nous ferait faire un double bottom, donc à ce niveau-là pourquoi pas sortir. Ou alors qu'on aille vraiment rechercher un niveau beaucoup plus bas, c'est pas impossible qu'on revienne casser ce niveau-là pour aller chercher vraiment le gros support qui est en dessous, ça me paraît pas impossible vraiment. Mais je suis pas en mode on va y aller, c'est sûr, il faut absolument attendre ce niveau. Non. On est toujours dans mon gros niveau intéressant pour les alts. D'ailleurs, je vais le décaler. Voilà. Maintenant,
si on va en dessous, c'est toujours intéressant pour les alts. Hein, concrètement, voilà, faut pas l'oublier. Au niveau de la dominance, on doit bien remonter. La dominance fait un plus haut, voilà. Je m'en doutais. On est quand même très très haut dans la chart. On approche des 50%, c'est pas rien. Je vous rappelle que en log, sur les 61 points, donc on n'est pas loin. On a un gros niveau de chartiste. Au niveau des 57%, on est à 54, quasiment 55. Donc on est sans doute proche d'un top de dominance, à mon avis, sur BTC. Donc à suivre. Et c'est pour ça que je pense que ce graphe aussi est à suivre pour voir éventuellement un changement de tendance. Mais à mon avis, commencer à passer ces BTC, si c'était prévu dans sa strat, bien sûr, sur des alts, sur Ether, ça commence à devenir intéressant. Voilà. Je vous rappelle aussi que j'ai réouvert mon école gratuitement. Ça se passe sur Discord. Je fais une vidéo par semaine. Je réponds à vos questions, j'analyse vos alts. Donc n'hésitez pas à passer, c'est sur Discord. Il faudra juste passer par un lien référal. Tout simplement. Et c'est gratuit. Parce qu'avant c'était payant. J'en profite du coup pour les alts. On va regarder un petit peu tout ce que vous m'aviez donné. On m'avait dit le DOT. Le DOT est pas mal. On l'a fait, bargain. On l'a fait exactement ce que j'avais tracé en juillet dernier. Je vais le laisser, tiens. On fait quoi? On fait une divergence, une déviation au bottom, comme ceci. On réintègre, c'était bullish. Pour moi, le signal d'achat, il était ici, donc sur les 4 $. Et derrière, on l'a quand même plutôt bien pété. Donc c'est très très bien, ça marche fort. Ça marche très très fort. Difficile d'être bearish là-dedans. Maintenant, si tu prends le range qui va être comme ceci, on est au-dessus des 50%, donc on n'est plus dans une zone intéressante pour accumuler, selon moi. Maintenant, oui, je pense qu'on ira beaucoup plus haut, mais c'est quand même pas une entrée optimale. Là, on commence à perdre les entrées optimales. Voilà, ça fait des semaines et des mois qu'on était dedans. Là, à un moment donné, les structures les plus basses, on va bien finir un jour par s'en extraire. Et je pense qu'on est en train de le faire, notamment sur le DOT. On n'a pas encore cassé ce niveau-là, donc pour moi, on a encore de très très bonnes entrées en termes d'investissement de cycle. Donc, dans l'idée de vendre à 2025 à peu près, en dessous de ce niveau. Mais c'est pas ultra optimal ici. Voilà. Et du coup, pour faire la comparaison Bitcoin, Ether, Alt, là on voit très bien en linéaire que on n'a rien retracé, ok? Bitcoin, il est là. Ether est là. Les alts, elles sont ici. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? D'abord Bitcoin qui bouge, ensuite les capitaux vont vers Ether, puis petit à petit vers les alts, etc. etc. Et pourtant, DOT, c'est quand même une grosse cape. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup de potentiel. On avait le Hawkeye, on m'a demandé, mais je me demande si je l'ai pas mal écrit. Non, ça doit être ça. Ah ouais, mais là, ça c'est trop récent, j'aurais jamais rien là-dessus, je suis désolé. C'est impossible. Je sais pas lequel est le bon graphe. Si c'est ça, en tout cas, c'est pas trop mal. On regarde en daily, on avait un top ici. On a fait une bonne résistance. Dans tout ça, on est en train de l'attaquer encore et encore et encore. Vous savez que c'est intéressant. Et pour autant, on ne peut rien faire tant qu'on ne casse pas. Si on fait ça, ok. Il y a un achat, soit sur la cassure, soit sur le retest. Mais en attendant, on s'est acheté une résistance. Donc c'est compliqué. Le 0x AI, je crois qu'on m'avait demandé. Alors je l'ai mal écrit, je l'ai écrit vite aussi. J'ai écrit AIN, mais je pense pas que ce soit ça. Là c'est pareil, c'est un shitcoin Uniswap, c'est trop compliqué. On est ensuite tendance, donc pour de l'investissement c'est évidemment mort. Mais pour le sujet de tendance, il y a toujours des choses à faire. Voilà, le prop C, ça on en avait parlé en stream je crois. D'ailleurs en parlant de stream, fort probable que je stream ce soir. Je vais le regarder ici. Prop C. Hop. Alors, en hebdo, pardon, en daily déjà, en hebdo, oui. Bon, c'est bien, c'est le même graphe, du coup, je peux retourner là-dessus, j'étais pas sûr. On voit qu'en hebdo, on pourrait faire ce que je veux qu'on fasse en termes de structure, un double bottom. Ok, qui est quand même très large. Idéalement, fallait acheter le petit double bottom dans la deuxième jambe, qui en fait une très bonne structure, même une des meilleures qu'on peut voir sur le marché. Mais là, c'est un peu tard. Donc pour moi, c'est pareil, soit on casse cette résistance, tu confirmes ton double bottom et tu vas prendre un achat suite à ça, soit t'attends, ou alors tu essaies de pré-shot en daily. Si on fait une grosse cassure de ce niveau-là, là on a un beau range. Si on casse ça, pourquoi pas? Mais t'es sur résistance, donc tu t'exposes à ce qu'on casse et à ce qu'on fasse ça derrière. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas opti d'aller chercher à aller acheter une résistance. C'est compliqué. Je préfère acheter un peu plus haut sur la cassure, mais en étant beaucoup plus sûr que
acheter trop tôt et venir prendre un stop loss, quoi. Tout simplement. Ensuite, on avait Thales. Alors, ok. Je l'ai sur Mex. Mex d'ailleurs, hein. Très bon exchange. Il y a un lien référal en description. Ça vous permettra de rejoindre l'école avec Bitgate si jamais. Je vais regarder ici, c'était Thales. Pour être sûr d'avoir tout le graphe. Ouais, ça ressemble quand même un peu shitcoin. C'était bien ça, hein, 0,39. 0,39. Alors, c'est assez étonnant, mais sur Mex, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas beaucoup de volume, il y a beaucoup de mèches, ce qui est assez rare en vrai sur Mex. Ça doit être un méga shitcoin. Je crois qu'il y a quand même pas mal de mèches même sur CoinMarketCap. Bon, en hebdo c'est compliqué. Et on n'a pas de structure, on est plus sur un V-bottom. Ça serait bien qu'on fasse quelque chose comme ça. Ok, ça serait vraiment bien. Je vais vous mettre en plus grand. Ça serait vraiment bien qu'on fasse quelque chose comme ça. C'est pas le cas. Donc, perso, j'attends. Pardon. Hop, j'attendrai. Je suis pas. Il n'y a pas de structure. Disons qu'il y a un gros potentiel, bien sûr, hein, de faire un gros double bottom, mais si on pouvait en faire un petit dans la deuxième jambe du plus gros, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment masterclass. Mais là, maintenant, comme ça, il n'y a pas grand chose à faire selon moi. Si tu es intéressé par le fonda, que tu souhaites le DCA, bah franchement, bah, je pense que tu l'as déjà DCA depuis un moment. Pour moi, le DCA s'arrête quand on cassera ce gros niveau. Voilà, quand on cassera les 0,8, 0,9, là, faudra partir. Mais en attendant, voilà, ça reste potentiellement intéressant. Mais là, maintenant, tout de suite, je n'y vois pas de structure personnellement. On avait le Lix également, qui est le Luxo qu'on a vu. Alors, oui, c'est ça. On l'a vu en stream la dernière fois aussi. Bon, là, il y a une grosse mèche, mais on s'en fout. Pareil, un gros potentiel, de gros double bottom, c'est super. Maintenant, en hebdo, il n'y a pas forcément de structure. Si on regarde en daily, on était sur une belle résistance. On consolidait pas mal en dessous. Donc, on a cassé. C'est cool. On est sur des zones de retest ou quasiment. Donc, je comprendrais des gens qui chercheraient à acheter cette zone-là. Concrètement. Voilà. Pour les entre guillemets retardataires. Même si en hebdomadaire, il n'y avait pas forcément de structure plus basse. Pour moi, je comprendrais l'achat ici. Après, c'est quand même un très beau range. Assez volatile, hein, par rapport au top de 2021. Parce que là, si on regarde en termes de retracement, on est à 61,8 en log, j'imagine. Et en linéaire, on a quasiment touché le 38,2. On est loin encore actuellement. Donc comme ça, tu te dis que c'est quand même assez intéressant d'acheter ici, plutôt que beaucoup plus haut. Donc ça reste ok, c'est pas forcément quelque chose que personnellement je recherche, mais ça reste ok, selon moi. On m'avait demandé des bonnes nouvelles du VGX, qu'on a refait un point d'ailleurs en stream également. VGX, hein, que j'avais acheté dans les bottoms ici, qui derrière avait fait un bon 10 000, je sais pas combien pour cent, ou 20 000, voilà, 20 000, qui a pris tarif derrière. Je me suis pas trop réintéressé parce que le graphe est quand même pas ultra sexy d'ailleurs. Faut que je regarde plutôt BQX parce que maintenant il a changé de ticker. Alors c'est pas, j'ai mis VGX, BQX il veut pas. Faut que j'écrive Voyager parce qu'il y a eu plusieurs noms. Et c'est sur CoinMarketCap qu'il faut regarder je crois. Voilà, on a tout maintenant. Voilà, on a tout l'historique. Donc il a bien dump et ça commence à être à nouveau très intéressant. On va pas se mentir. Après, il a énormément performé en 2021, ok. Donc, personnellement, du coup, ça fait que ça m'intéresse beaucoup moins. J'essaie d'éviter les alts qui ont déjà bien perf, parce qu'on a vu que ça n'a pas forcément trop marché sur le dernier cycle. Donc, ça reste une très bonne alt, très volatile. T'achètes ici, je pense que oui, on pourra sans doute revenir, je sais pas, par ici, rechercher au moins ces niveaux-là. C'est du 900%, c'est énorme. Mais vu ce qu'il avait fait lors du dernier run, je pense qu'il faut passer à autre chose. C'est mon avis. Hein. Après, en avoir un bag, un moon bag, je comprends tout à fait. Mais effectivement, oui, on pourrait faire un double bottom. On l'a fait un double bottom dans la deuxième jambe, donc c'est super. On est sur des zones qui sont super intéressantes. C'est sûr. Mais il y a ce côté où il a déjà surperf. C'est de la DeFi. Donc c'est entre guillemets une hype démodée. En tout cas du précédent run. On verra si ça revient à la mode dans ce prochain run. A priori, ça a plus l'air d'être l'IA, le RWA. Donc c'est pour ça que j'irai pas dedans, mais je comprendrai totalement des gens qui achèteraient du Voyager ici, hein, qu'on soit bien d'accord. Le 1 inch, à l'époque j'avais pas mal hésité, parce qu'il avait une bonne structure je crois. Il a un beau double bottom en bas. En plus c'est un DEX, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai du dodo d'ailleurs qui a bien pété.
Enfin, qui commence à péter, on ira le voir après si j'y pense. Mais ouais, très clairement, ça m'intéresse aussi. Il a jamais perf, vu qu'il est arrivé quasiment au top du bull market. Donc il a fait son double bottom ici, on est quand même un peu plus haut. J'aimerais bien qu'on revienne rechercher un peu plus bas, refaire une structure, un truc. Là, c'est un peu, ça m'emmerderait un peu d'acheter à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, on avait le 2 race que je ne connais pas. Ok. Bon. Il a fait un énorme double bottom. C'est de l'hebdo, hein. Donc des alts qui ont fait ça, il n'y en a quand même pas beaucoup. On prendrait les gens qui achèteraient ici. Mais on est quand même vachement haut, je trouve. Bon, je suis en log après, en linéaire, forcément, c'est plus qu'achetable, on est d'accord. Mais quand même, dans cette recherche permanente de la meilleure entrée possible, j'aurais aimé pouvoir rentrer dans cette structure qui est là-dedans. Mais malheureusement, c'est pas ultra limpide. Pourquoi pas acheter la cassure ici, mais c'est trop tard. Si jamais on revient retester toute cette zone-là, oui, mais franchement, ça paraît compliqué. Donc, c'est aussi, hein, si quelqu'un a buy ça, franchement, chapeau. Mais pour rentrer ici là-dedans, assez compliqué. On est encore une fois sur résistance. Donc, si plus tard, voilà, on fait un truc comme ça et qu'on revient rechercher à ce niveau-là, ok. Ce niveau pourrait m'intéresser. C'est le même, mais je préférerais l'acheter après plutôt que maintenant. Parce que le contexte, parce que la T serait beaucoup bien meilleure, tout simplement. Voilà pour les alts que vous m'avez demandé. N'hésitez pas à m'en redemander. Je regarderai ça avec plaisir. Et puis sinon, pensez à venir ce soir en stream. On va se mettre ça avec grand plaisir. Ensuite, au niveau de mes alts, de mon côté, qu'est-ce qui a bien pété? On a le GLMR qui a fait son double bottom, ça c'est cool. Mais surtout, je vous en parlais. Hop, le dodo qui commence à nous faire une belle bougie hebdo. On est sur du plus 25, on a été à plus 40, qui est toujours dans son range, qui est toujours dans une très très belle config, à double déviation. Donc, bon, la cassure de ce niveau-là, la cassure des 0,2, sera le signal ultime. Bon, on est rentré plus bas, tant mieux, mais on commence à bien consolider, à faire des double bottom, à casser, donc c'est super. J'aime beaucoup ce que fait le dodo. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se réveille, parce que pour l'instant, il faut le dire, il porte plutôt bien son nom. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il nous fasse un truc comme ça et c'est bon quoi. Et le halving, encore une fois, il est assez proche, donc c'est pas impossible pour moi qu'on vienne range, faire quelque chose comme ça, casser et repartir derrière. Donc je le hold. Évidemment, je suis pas du tout dans une entreprise de ok, comment est-ce que je vais TP, on n'est pas du tout dans ça pour moi. C'est beaucoup trop tôt. En tout cas, avec ma vision de l'investissement, Bitcoin n'a même pas encore fait la TH. Ether n'a même pas retracé 38.2. On est large, à mon avis. Vraiment. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le son est ok. J'espère que l'image est ok, qu'il n'y a pas de cassure de bandure noire, de bande noire pardon, sur les côtés ou quoi. Et puis écoutez, si tout va bien, on se retrouve ce soir. Voilà.